Oui, je l'ai dit, le docteur Samuel Eto'o a aspiré le destin des Camerounais. Et il a utilisé l'hypnose pour contrôler la grande foule. Qui est connu par presque la moitié de cette foule. C'est quelqu'un que Dieu a honoré. Il a la gloire. Le monde lui a donné la gloire. Malgré la gloire, malgré l'élévation du monde, il a décidé de venir sous le soleil, dans la poussière. Cet homme footballeur a quand même pour Samuel Eto'o. Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu, bonjour chers Camerounais, bonjour chers internautes, bonjour à ceux qui me découvrent aujourd'hui, bonjour à ceux qui m'écoutent depuis longtemps et qui restent fidèles et qui croient aussi à mes messages. Bonjour aussi à ceux qui ne croient même pas à mon message, mais qui prennent le temps d'écouter pour s'instruire, même s'ils ne croient pas. Bonjour une fois chers tous, bonjour peuple de Dieu. Nous y sommes en fin d'année, nous y sommes en décembre. Généralement, c'est un moment où certains prennent pour préparer la nouvelle année. D'autres encore, les plus sages, ne préparent pas la nouvelle année seulement, mais ils cherchent à bien terminer cette année qui est encore en cours parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses peuvent encore se passer. Ici, en ce jour, je ne viens pas pour que nous terminons l'année ensemble. Je ne viens juste pas pour vous souhaiter une bonne année, mais je viens avec des prophéties pour l'avenir proche, l'avenir moyen et l'avenir lointain. Depuis le mois de novembre, Dieu me donne des prophéties pour certaines personnes. La prophétie qu'il m'a donnée à Mebenga, lui, Paul Motazé et à Frambia concernant le 3e gouvernement. Et il y a encore bien d'autres prophéties qu'il a données. Mais aujourd'hui, je vais introduire une prophétie. Je sais que ce que je vais dire risque de ne pas plaire à beaucoup de personnes. Mais des sages, des élus ou des personnes avec l'esprit ouvert vont m'écouter. Même comme ce que je vais dire ne va pas plaire à plusieurs. Parce que je sais que lorsque on veut parler de l'églisien en chef, de l'évêque ou encore de celui-là, ça énerve beaucoup de personnes. Lorsqu'on veut parler du docteur Samuel Eto'o, ça énerve beaucoup de personnes. La trahison est réelle. Lorsque l'eau a participé à la cuisson du poisson, esthétique et moine, le fils unique. Les humains ne savent pas reconnaître les bienfaits. Ouais, ouais. Le dragon Mapamba, tu fais du bien, oh. On te rend pas le mal. David Kayolo Manitou. Ils oublient tout ce que tu as fait du bien dans ta vie. Steven Bienou, Wanixbeck. Une fois la tête sortie de l'eau, ils deviennent des hiboux. Ils t'appellent celui-là. Ils oublient que celui-là, oh, il est champion d'Afrique. Celui-là, oh, 4 fois ballon d'or africain. Celui-là, oh, une fois champion olympique. Celui-là, oh, président de l'Afrique. Et ils vont mourir, oh. Ah, ils vont mourir, oh. Et ils vont maigrir, oh. Ah, ils vont maigrir. Oh, ouais. Toujours
pasteur des Églisiens, le grand neuf. Avant de donner le message, je voudrais faire certaines précisions. Je ne parle pas de ce qui concerne la FECAFOOT. Je ne suis pas là pour parler de ce qui concerne le football. Parce que pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas un fan de football. J'ai mes sports que j'aime. Mais il m'arrive de regarder le football jusqu'à le Cameroun joue. Mais je ne comprends vraiment rien dans le football. Donc ma sortie aujourd'hui est purement politico-spirituelle. Donc, comme j'ai l'habitude de vous dire, je suis dans un programme de politique divine pour préparer le 3e gouvernement du Cameroun. Peuple de Dieu, chers tous, bonne écoute. Rebonjour, peuple de Dieu, rebonjour, chers tous. Ici, c'est votre serviteur, Apostle Youssi, ou bien le prophète. Je viens ici en ce jour parler à Dr Samuel Eto'o. Je viens ici en ce jour parler à Samuel Eto'o fils. Ça, c'est une interpellation divine. Ça, c'est un message divin. Ça, ce n'est pas un message qui vient de Uncle Cliff ou bien qui vient de l'apôtre Youssi, mais c'est un message qui vient de Dieu. Et je ne suis pas la personne à contacter après que ce message soit passé. Mais si vous voulez contacter quelqu'un et lui poser des questions, je demanderai que ceux qui vont à l'église contactent leur Dieu. Ceux qui partent dans les traditions peuvent aller aussi contacter, regarder tout ce qu'ils veulent regarder là-bas. Mais je viens en posture d'un prophète pour parler ou dire ce que Dieu m'a dit au docteur Samuel Eto'o fils. Beaucoup demandent pourquoi on l'appelle docteur. Ses exploits en football méritent même qu'on lui donne le professorat. C'est quelqu'un qui a beaucoup brillé en football et que si le Cameroun est connu aujourd'hui en matière de sport footballistique, c'est grâce à des personnes comme Roger Mila et Samuel Eto'o fils. Chers tous, peuple de Dieu, il y a de cela 1 an, je parlais beaucoup du docteur Samuel Eto'o. Il y a de cela 1 an, je faisais beaucoup de podcasts sur lui. Pour ceux qui me suivaient pas à pas, ils allaient comprendre comment j'évoluais. Jusqu'au moment où Dieu m'a dit qu'il a décidé de vomir le docteur Samuel Eto'o. Ça fait juste 1 an. Dieu a décidé qu'il va vomir Samuel Eto'o parce que Samuel Eto'o s'est servi comme un égrégore du peuple. Samuel Eto'o a aspiré plus l'énergie du peuple. Non seulement on croyait qu'il allait prendre cette énergie et utiliser ça en faveur du peuple, mais il a pris cette énergie, il s'est accaparé de cette énergie, il a utilisé cette énergie pour ses fins propres. Et non seulement il a utilisé ça pour ses fins propres, il a utilisé cela, il a déversé au leader du Cameroun, c'est-à-dire au clan du renouveau qui fait sombrer le pays. Moi personnellement, je vais voter le candidat président Toubia pour toutes ces choses qu'il m'a apportées dans ma vie, dans ma carrière et pour toutes ces choses que j'ai connues parce que je n'ai plus connu ça. Et cela n'a pas plu à Dieu. Dieu m'a envoyé en ce moment lui dire qu'il a vomi. Dans le plan permissif de Dieu, il n'a pas été le plan parfait de Dieu, il a été le plan permissif de Dieu d'être le président de transition du Cameroun. Il avait le plan, il était dans le plan permissif de Dieu parce que les hommes forts, c'est-à-dire les chefs du Cameroun, lui ont donné des pouvoirs. Dieu allait permettre qu'il soit le président par intérim après Paul Biya. Mais déjà à nos jours, Dieu m'envoie avec un autre message pour le docteur Samuel Eto'o fils. Peuple de Dieu, chers tous, je vais vous dire certaines choses avant de donner mon message proprement dit. Beaucoup m'ont posé des questions, mais homme de Dieu, man of God, comment est-ce que le docteur Samuel Eto'o, tu as dit qu'il a pris, il a aspiré des Camerounais.
Je l'ai dit parce que je peux voir des choses spirituelles. Je peux interpréter des choses spirituelles. Je peux déchiffrer le langage spirituel. Parce que je suis un homme qui opère dans une certaine sphère. Oui, je l'ai dit, le docteur Samuel Eto'o a aspiré le destin des Camerounais. Oui, je l'ai dit. Et il a utilisé de l'hypnose pour contrôler la grande foule. Il y a certaines personnes qui m'ont contacté en privé parce que j'interprète des rêves. Ils m'ont donné certains rêves. Ils ont dit, homme de Dieu, chaque fois que je dors, je me lève, je rêve que Samuel Eto'o a patati, patata, patata, patati. Je ne suis pas là pour raconter ces rêves. Au moins 6 personnes m'ont contacté. Je leur ai dit ceci, et généralement ces gens qui me contactent sont des personnes qu'on appelle des élus. Pour ceux qui ne savent pas qui est un élu, je vais donner ça en termes simples. Parmi les hommes, il y a des personnes que Dieu a choisies pour être des leaders. Dans certains angles de la société, on les appelle des élus. Et il y a des élus, ils me disent, ils ont rêvé que Samuel Eto'o fils les a rendu visite, a fait ceci, a fait cela. Certains sont contents lorsqu'ils font ces rêves. Mais j'ai l'habitude de dire aux gens, ne soyez pas contents d'un rêve jusqu'à ce que ce rêve passe par un interprète. Lorsque le grand panetier a vu que le rêve de les chansons a été favorablement interprété, il s'est dit que ouf, lui aussi, son rêve sera favorable. Mais à sa grande surprise, lorsque Joseph a fini d'interpréter le rêve n'était pas favorable comme celui de les chansons. Peuple de Dieu, chers tous, je disais tantôt ceci. Il y a des élus, c'est-à-dire des personnes que Dieu a élevées au-dessus de certaines autres personnes pour contrôler un peu ce qu'on appelle en langage simple des leaders qui font des rêves. Dans ces rêves, ils voient Samuel Eto'o. Samuel Eto'o vient leur dire ceci ou dire cela. Ils sont contents. Mais lorsqu'ils viennent chez moi, je les sors des petits détails de ces rêves. Je les pose la question. Parce que j'aime faire de la maïsie, même dans la spiritualité. Je les pose la question. Qu'est-ce que vous pensez que ceci signifie? Ils pensent qu'après avoir vu Samuel Eto'o, c'est un bon rêve. Mais je leur dis que non, c'est un mauvais rêve. Parce que là, c'est l'aspiration par proximité. Il y a des personnes, lorsqu'ils veulent vous aspirer, lorsqu'ils veulent récupérer, vider des choses dans vous, ils viennent comme s'ils sont vos amis. Ils viennent, ils vous apprécient. Ils viennent, ils vous élèvent. Ils rient avec vous. Mais c'est une manière d'aspirer par proximité. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des spies et des influenceurs. Ce sont les chefs et les influenceurs, si vous voulez qu'ils disent comme ça. Le docteur a déjà marché dans toutes les régions du Cameroun pour voir des chefs, pour négocier des pouvoirs. Lorsque un chef prend la chaise de la chefferie, donne à quelqu'un, comme peut-être le docteur Samuel Eto'o, indirectement, il est en train de vendre les destinées de ses enfants, des enfants de cette terre, à ce monsieur. Pour ceux qui ont le sang faible, lorsqu'il va aller, il va faire des incantations, il va aspirer les destinées. Il y a aussi beaucoup d'influenceurs. Il y a des personnes qui sont là, sur le net. Ce sont des pions du docteur Samuel Eto'o. Et hélas, tout ça, c'est pour capturer la grande foule. Des personnes qu'on manipule, des personnes qu'on a déjà utilisé l'hypnose pour les contrôler. C'est dommage. Peuple de Dieu, chers tous, pourquoi je vous dis ceci? C'est pour être explicite, pour pouvoir vous dire ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur me dit de dire au docteur Samuel Eto'o, il ne t'avait pas choisi. Le peuple t'a choisi. Il a accepté que tu sois, ou bien que tu représentes le peuple, même au niveau le plus haut, au sommet de l'État. Parce que la volonté permissive de Dieu a été, il y a environ 1 ou 2 ans, que tu sois le président par intérim du Cameroun. Tu devais diriger le Cameroun pendant 4 ans. Être président par intérim. Mais toi, tu as pris l'énergie du peuple. Tu es allé donner ça au renouveau.
Aujourd'hui encore, tu as fait la même chose. Tu as aspiré l'énergie du peuple. Tu es parti faire des négociations avec le renouveau, avec des personnes au sommet de l'État. Plus précisément, des gens qui ont intérêt à ce que les Camerounais entrent dans la distraction. Comme le grand lion du renouveau, il a régné à travers la division. Avant lui, on ne connaissait jamais les francophones, les anglophones. Avant lui, on ne connaissait jamais les nordistes, les sudistes. Avant lui, on ne connaissait jamais les Ekans et les Bamleke et les Graphi. Avant lui, on ne connaissait pas les Sardina et les Tontina. Et maintenant, aujourd'hui, tu fais la même chose. Grâce à toi, grâce à tes méfaits lucifériens, on connaît aujourd'hui les Églisiens et les Ibous. Aujourd'hui, on connaît la FECAFOOT et le ministère des Sports. Pourquoi ces divisions? Donc tu as pris l'énergie des Camerounais, pas pour faire quelque chose au profit des Camerounais, mais tu as pris l'énergie des Camerounais pour nuire les Camerounais avec, pour vendre cela au renouveau, pour distraire les Camerounais. Lorsqu'il y a quelque chose d'important, tu viens, tu entres en jeu en distraction. L'héros national, Anissé Kane est mort. Dès qu'on a annoncé son décès, tu es sorti avec le problème contre Marc Brice pour distraire les Camerounais. Mais je te dis, le Seigneur me dit de te dire ceci, de faire très attention. Le Seigneur me dit de te dire, tu as pris le pouvoir à la FECAFOOT, mais tu ne pourras rien réaliser à la FECAFOOT de bon. Parce que tes intentions sont très mauvaises. Tu montes, tu descends, tu marches, tu vas un peu partout. Tu es parti voir Kangouka et consort. Rappelez-vous, lorsqu'on est allé voir le prophète Balaam pour aller maudire les Israélites, le Seigneur l'a stoppé. Même Kangouka, quand tu t'en vas voir, il ne va rien faire pour toi. Va trouver 1000 prophètes, ils ne vont rien faire pour toi. À part si Dieu pourra te donner une petite grâce. Parce que Dieu me dit de te dire que ta descente aux enfers arrivée. Tu seras attaqué d'une maladie. Tu vas marcher d'hôpital en hôpital. Ça ne va pas te tuer. Tu vas marcher d'hôpital en hôpital. On va chercher ce mal. Les scientifiques vont étudier ce mal. Mais ils ne vont pas trouver la cause de ce mal. Ce que je te dis, rentre vers Dieu. Mets l'ordre. Je ne sais surtout pas si ton orgueil va te permettre de le faire. Mais là, je te parle en tant que prophète de Dieu. Je sais que tes vies vont se lever pour m'insulter. Mais sachez une chose, m'insulter ne va rien changer. Vous moquez de ce qu'il dit ne va rien changer. Parce que ici, je parle pour Dieu. Je ne parle pas pour l'homme, Oncle Clive, mais je parle pour Dieu. En posture et en casquette de missionnaire de Dieu. De prophète de Dieu. Apostle UC. Chers tous peuples de Dieu, nous sommes à l'aide du verseau. Faites très attention. On n'a pas besoin de voir certaines choses. On n'a pas besoin de faire certaines choses pour évoluer. Et je vous dis et je vous redis aujourd'hui, les loges où vous entrez, ça ne vous amènera nulle part. Rappelez-vous, Ali Ben Bongo, il était grand maître de la loge. Ça n'a pas empêché qu'on lui fasse le coup d'état. Rappelez-vous de Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko Wazabanga. Il avait tous les marabouts d'Afrique. Ça n'a pas empêché qu'il soit enterré comme un clochard. Tout ce que je vous dis, soyez propres, soyez honnêtes, soyez droits. Nous sommes à l'aide du verseau. Votre droiture, votre honnêteté, c'est ça qui va vous ouvrir la porte. Ici, c'est votre serviteur, le un unique, la bouche et les yeux de Dieu sur terre. Apostle UC. À très bientôt. Ciao.